Bonjour. Vous vous demandez probablement bien qui je suis. Eh bien, je suis le chef des Illuminati. Quoi? Vous attendiez à quelque chose d'un petit peu plus épique dans ce genre-là? Bref, aujourd'hui c'est le 29 février, c'est le jour des Illuminati, c'est notre jour. Et je vais vous révéler 29 secrets terrifiants sur les Illuminati. Non, je déconne, je vais juste en révéler 6. Premier point, eh bien nous ne sommes pas des reptiliens. Il y a deux catégories de groupes qui veulent diriger le monde. Il y a les Illuminati d'un côté et les reptiliens de l'autre. Les reptiliens étaient là avant le crash de la météorite qui a annihilé les dinosaures. Nous, on est la branche humaine qui veut conquérir le monde. Ah, on est en guerre tous les deux, hein. Les reptiliens et les Illuminati, mais se foutent la marave, mais profonde. Sauf que comme le monde est dirigé par les humains, les reptiliens sont obligés de se cacher. Les reptiliens ne peuvent pas coexister avec l'humain, ils sont obligés de prendre une enveloppe corporelle humaine pour pouvoir se fondre dans la masse. En plus, c'est la meilleure raison qu'ils ont pour pouvoir infiltrer nos rangs, ce qui est un problème pour nous. Ah bah oui, étant donné qu'on est en guerre avec les reptiliens, on peut pas savoir si la personne que vous allez rencontrer dans la rue est un reptilien ou un Illuminati. Vous ne pourrez pas savoir. Les reptiliens, bah, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des reptiles, ce sont vraiment la branche intelligente des dinosaures qui a réussi à survivre malgré l'extinction de masse et qui se sont cachés au plus profond de la Terre et qui reviennent de temps en temps. Ah oui, non, mais on ne rigole absolument pas avec cela. Absolument pas, mais vraiment pas, mais pas du tout. Non. Ah mais nous sommes donc bel et bien en guerre, à coup de vaisseaux spatiaux et évidemment de la conquête de la Terre. Pourquoi la conquête de la Terre? C'est un petit secret que nous allons garder encore un petit peu quelques temps. Pourquoi il y a un sapin ici? Il y aura beaucoup de... Numéro 2. Les Illuminati sont originaires de l'Atlantide. Ce fameux continent qui était censé être au milieu de l'océan Atlantique, enfin du moins vous supposez. C'était effectivement notre mère patrie. Pourquoi elle a mystérieusement disparu? Réponse en numéro 1, ce sont les reptiliens qui ont dégommé notre île. Mais ils sont jaloux de notre avancée technologique. On ne les a pas vu venir. C'est là où on a découvert vraiment leur existence. Et c'est là où on s'est dit, on a un problème, on n'est plus seul dans la conquête du monde. Ah mais vous imaginez, à l'époque, tout le monde ne parlait que de l'Atlantide. C'était the place to be, absolument. C'était la jet set, c'était toutes les stars à l'époque. Il y avait Jules, il y avait Vercingétorix. Même Michel Drucker était là. Numéro 3, tous les signes que vous pouvez voir qui soi-disant seraient des francs-maçons, des Illuminati, etc. Bah ouais, ça vient de chez nous. Les francs-maçons, en fait, ça sert juste de couverture. Comme vous n'allez pas être beaucoup à regarder cette vidéo, je peux vous dévoiler ce petit secret sans aucune impunité. Les francs-maçons sont notre couverture, en fait, pour que vous vous focalisiez dessus, pendant que nous, derrière, on cherche à conquérir toujours encore un peu plus le monde. C'est notre produit d'appel. C'est là où on va mettre tous les trucs que vous devez regarder, que vous voulez regarder, etc. Comme ça, vous ne regardez que ça. Et nous, après... on a le champ libre et on fait que ce qu'on veut. Et oui, cette phrase était totalement française. 4. Le coronavirus ne vient pas de chez nous. Le coronavirus vient des reptiliens. On a su comment ça s'était passé, c'était que les reptiliens voulaient justement un peu exterminer l'économie mondiale, qui est notre source de puissance. Et donc quel était le pays qui produisait en masse au niveau de l'économie mondiale? C'était la Chine. Et donc les reptiliens ont voulu faire la justice en niquant un symbole justement américain. Un symbole américain de la justice dans la pop culture, c'est Batman, la chauve-souris. Pouf, le coronavirus, soit chauve-souris en Chine. Headshot. Numéro 5. Quelques célébrités. Alors je ne vais pas vous refaire l'historique de toutes les célébrités antiques qui étaient des Illuminati. Tout d'abord, tous les premiers présidents des États-Unis, c'était tous des chefs Illuminati. Donc si vous voyez tous des mythes sur les francs-maçons, etc., bah comme les francs-maçons c'est nous, vous l'aurez compris. Mais après on s'est dit que c'était un petit peu trop gros et que ça va finir par se voir que ce sont des Illuminati qui dirigent la grosse puissance commerciale mondiale. L'Amérique, c'était notre terrain neutre, c'était notre nouvelle patrie. Après des siècles d'errance où en Europe c'était un petit peu bouché avec les rois de France, qui étaient des reptiliens au passage, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de partir sur une terre vierge. Bon, il y avait juste quelques petits indiens à l'époque, mais ce sont des dommages collatéraux, on va pas se voiler la face. Sauf que voilà, on a laissé l'Amérique aux humains et ça a été le bordel et on l'a calculé un poil trop tard que Poutine était un reptilien. Oh shit, Sherlock. Par exemple, toute la compagnie Disney est une parfaite représentation de ce que nous pouvons faire. La Seconde Guerre mondiale, c'était Illuminati contre reptiliens. Et donc Walt Disney était un parfait exemple pour pouvoir propager des messages justement pour éliminer la menace. Bon, depuis il est mort et... ma Mickey. Pareil, deux grands noms chez nous aussi sont Steve Jobs et Bill Gates. Attendez, deux superpuissances qui dirigent l'informatique mondiale, ça ne pouvait être que de chez nous. Quelques autres exemples qui me viennent en tête, comme ça...
Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Laurent Ruquier, Cyril Hanouna, il est pas de chez nous, c'est un reptilien. Pareil, les Le Pen, c'est pas de chez nous, là, c'est reptilien total. La famille royale anglaise sont tous des reptiliens, sans exception. C'est aussi pour ça qu'on a eu tant de mal à s'installer en Europe, parce que c'était la monarchie, et la monarchie, bah c'était les reptiliens. Ça a posé quelques petits soucis. Ensuite, en Illuminati, on a vos parents, votre partenaire, le président de la Corée du Nord. Alors lui, on sait pas. Le service des impôts. La meilleure invention qu'on ait eue. Macron, votre chat, votre poisson rouge, surtout le poisson rouge. 6. Les pyramides. Alors, est-ce que les pyramides ont servi de base stellaire pour nos vaisseaux spatiaux? Bah ouais. Plusieurs fois dans l'histoire, on vous l'a renseigné. On vous a dit, les gars, c'est pas possible qu'à cette époque, avec un marteau et un burin, vous ayez pu construire cette gigantesque perfection géométrique, à la fois extérieure et en intérieur, soi-disant son Z technologique. Les gars, soyez sérieux 2 minutes, on était là, on était là. Mais en plus, on a placé plein d'indices dans l'histoire pour vous poser la question si c'était nous ou pas, et vous êtes tombé dans le panneau à chaque fois sur tout ce qu'on a pu placer. On n'en revenait pas. Et depuis, c'est devenu notre running gag préféré. Ah mais à chaque fois qu'on voit un documentaire sur les pyramides, on se marre. On se marre. C'est notre spectacle comique. Vous avez BFM TV en spectacle comique, nous on a des documentaires sur les pyramides. Alors pourquoi en plus une forme de pyramide? Bah c'est pour pouvoir aller dans l'espace tout simplement parce que ça a une meilleure pénétration dans la matière noire. Car la matière noire est bel et bien une vraie matière. Alors non, faut pas imaginer un vaisseau traversant l'espace comme ça. Plus comme ça. On avait même créé le film Stargate avec toute la série qui allait avec pour vous expliquer ce qu'était la réalité à cette époque. On a mis des indices mais gros comme un camion pour dire mais ouvrez les yeux. Vous ne les avez pas ouverts, mais vous êtes incroyables vous les humains. On vous aime pour ça aussi. Ah bah, c'était un peu notre biopic à nous, on s'est dit à un moment donné qu'il fallait un peu communiquer notre histoire, notre passé. Ah mais ça nous fait chaud au cœur quand on revoit toujours ce film. Si seulement nous avions su que le réalisateur était un reptilien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser des questions pour la prochaine FAQ que je me ferai un plaisir de répondre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu du triangle, quel dommage qu'il ne soit pas vert, et à partager cette vidéo, toujours pour faire la nique aux reptiliens. Allez, et que l'œil divin vous protège. Ah, au fait, la fin du monde, c'est pour très...